s'arrête là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Julien 5 minutes. Le chant de louange Folican, terme qui signifie salutation en bambara, est certes une création originale, mais Folican est avant tout la reprise d'un célèbre chant éponyme composé en 88 par l'Orchestre national du Super Biton pour célébrer les 20 ans de l'œuvre d'édification du dictateur Moussa Traoré. L'Orchestre national du Super Biton est une formation musicale qui est directement issue de la politique d'authenticité culturelle de la République du Mali et qui est fondée à l'origine par le trompettiste malien Amadou Ba, surnommé Armstrong, à la suite de son duo avec Louis Armstrong lors de la tournée africaine de ce dernier en 1960. Régulièrement invité à Bamako par le président Modibo Keïta, père de l'indépendance malienne et chantre du socialisme révolutionnaire africain et panafricaniste, l'orchestre de Ségou se produit successivement devant Fidel Castro, Haïlé Sélassié, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré ou encore Che Guevara. Et de fait, si l'orchestre de Ségou est dès la fin des années 50 influencé par le jazz et la musique nord-américaine, il va l'être de plus en plus par la musique cubaine, intégrant congas et bongos, une musique qu'il exhibe lors des compétitions des Semaines nationales de la jeunesse de 62 à 64, avant de remporter le premier prix des orchestres du Mali en 66. Après le coup d'État de 1968 qui renverse le régime socialiste, le nouveau chef de l'État, Moussa Traoré, remplace les Semaines de la jeunesse par les biennales artistiques, culturelles et sportives, dont l'Orchestre régional de Ségou va remporter toutes les éditions de 70 à 76, avant d'être déclaré hors compétition et être nationalisé sous le nom de Biton national de Ségou. C'est-à-dire que les chanteurs deviendront fonctionnaires. Le style du biton, qui va bientôt s'appeler le Super Biton de Ségou, censé magnifier l'authenticité culturelle de la musique malienne, se caractérise en réalité par une recomposition de l'héritage griotique en y intégrant la trompette d'Amadou Ba, les saxophones de Mamadou Diarra et Abou Touré, et enfin la guitare électrique de Mama Sissoko, qui inventera là le fameux jeu de guitare malien, ou celle d'Ali Farka Touré, qui va débuter aussi au Super Biton. Du premier festival Festac organisé à Lagos en 1977, au concert du Palais des Glaces à Paris en 1985, en passant par le festival Musique Métis d'Angoulême en 1983, le Super Biton de Ségou fait la promotion internationale d'une musique qu'il qualifie lui-même d'afro-jazz du Mali, tandis qu'au Mali, précisément, le Super Biton apparaît comme la quintessence à la fois de l'authenticité culturelle et d'identité nationale. Pourtant, le chant Folican sorti en 1988 marque la fin du parcours artistique exceptionnel de cet orchestre, même s'il s'est reformé récemment autour du festival sur le Niger à Ségou. C'est que Folican, qui n'est peut-être pas musicalement le morceau le plus abouti du groupe, se veut en réalité une louange à la mode griotique dédiée au président Moussa Traoré, dont le régime est alors en train de vaciller et qui va être arrêté 2 ans plus tard, en mars 1991, avant d'être condamné à mort en 1993 pour crime de sang et en 1999 pour crime économique. On peut s'interroger sur le choix de Nouhoum Dembélé, qui vise à reprendre ce chant Folican, qui d'une part n'est peut-être pas le meilleur morceau du Super Biton, et d'autre part qui est marqué comme un chant d'apologue à l'endroit de l'ancien régime dictatorial. En réalité, Folican a une vertu propre, qui est celle d'être un pur chant de louange populaire, et à ce titre, il remplit totalement son rôle, au point que Nouhoum Dembélé reprend presque à l'identique les phrases musicales, en se bornant juste à modifier le contenu lié à Moussa Traoré pour l'adapter à l'énoncé religieux du shérif Haïdara. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je ne sais pas, par exemple, Bala était le surnom de Moussa Traoré, surnom louangé. Bala, tu as pris ton grade, est-ce le grade de colonel ? Et dans l'adaptation, on aura, ou dans la reprise, on aura Bani, qui est le surnom de Haïdara. Tu as étudié la science des hadiths, Allah. Bon, la traduction en français ne va pas coller, mais en bambara, c'est le même canon, c'est le même pied. Mais le Folican original a aussi une autre vertu, moins explicite, celle d'être l'un des tout derniers chants nationalistes que la jeune génération des chanteurs de Zikiri, dont les plus âgés sont nés à la fin des années 70, Zikiri Solo est né en 79, a pu entendre régulièrement. Et de ce point de vue, le chant Folican apparaît comme un objet musical encore très populaire, qui témoigne à la fois de l'authenticité et du nationalisme malien. Le choix du Folican est en réalité indiscutable pour les Maliens et plus encore pour les fidèles de Chérif Haïdara, regroupés au sein du mouvement Ansardine international. Là où le Folican du Super Biton célébrait l'œuvre sociale de Moussa Traoré, le Folican de Nouhoum Dembélé célèbre l'œuvre de réislamisation de Chérif Haïdara.
et propose un régime populaire de la sanctification en faisant du prêcheur un saint unique, iconoclaste et sans aucune filiation autre que celle du prophète, ce qui le propulse précisément au rang de pôle spirituel de son temps. Par le Folican, on apprend alors en chanson, en mémorisant aisément les savoirs sélectionnés par la technique du response entre chanteur Noum Dembélé et son chœur, les actes éminents de Chérif Haïdara. Quoi et quoi a-t-il posé comme acte dans cet islam? Il a pris le Coran pour le donner aux musulmans. Il a fait quoi et quoi pour les musulmans? Il a fait prospérer la voie de l'entente entre les musulmans. Il a fait quoi et quoi pour la femme musulmane? Il a fait porter le voile à la femme musulmane. Bani a fait quoi et quoi pour les enfants des musulmans? Aux enfants des musulmans, il leur a tracé la voie de l'éducation. Car si le Chérif Haïdara est un guide au sens religieux du cher, il est aussi un guide au sens social du terme, Nyemuro, et rejoint de ce fait le Folican initial, louangeant l'œuvre d'édification sociale de Moussa Traoré. C'est Bala le Mal, donc Moussa Traoré, qui lui-même pourvoit aux besoins des gens, entend-on de Moussa Traoré dans le Folican du Super-Biton. C'est Ousmane lui-même qui pourvoit aux besoins des gens, répond le Folican de Noum Dembélé à propos des shérifs Ousmane Madani Haïdara. Car le Folican de Noum Dembélé est un chant qui n'est pas seulement religieux, ni même panégyrique. Il est désormais l'hymne de l'Ansardine internationale, selon la formule donnée officiellement par le mouvement religieux. Et les fidèles de chanter le Folican à l'ouverture de toute manifestation publique impliquant Ansardine internationale et son guide Chérif Haïdara, la foule se tenant debout, au garde à vous, la main droite posée sur le cœur. En ce sens, le Zikiri Folican, devenu hymne, illustre la nature et l'ampleur du transfert que la chose politique a subi en Afrique depuis une vingtaine d'années, et singulièrement au Mali. Vidée par une démocratie de façade, la chose politique a quitté le champ institué, l'État, les institutions publiques et les partis, pour être transférée vers la sphère islamique. Ce phénomène de transfert nous introduit dans la proposition que je formulais dans le titre de cette communication, de la musique populaire à la musique populiste, et je conclurai donc par là comme une ouverture au débat. Si l'on a vu que le Folican du Super-Biton animait culturellement et musicalement l'idée nationale telle que suscitée par l'État, le Folican de Noum Dembélé anime quant à lui non pas l'idée nationale, mais celle d'un peuple et de son héros. Si le Folican est une expression de la musique populaire malienne qui se renouvelle, en devenant un hymne, il prend la forme d'une musique qu'il faudrait alors qualifier de populiste, plutôt que populaire, ou à côté de populaire. Non pas au sens du clientélisme électoraliste, mais au sens que lui donne Ernesto Laclau dans sa notion de raison populiste, où il s'agit de prendre au sérieux les modalités infrapolitiques qui conduisent à l'émergence d'un peuple. De ce point de vue, le Folican, et plus largement le genre de louange religieuse qu'on appelle zikri, se constitue comme une musique qui a littéralement la capacité à faire du peuple. Un peuple religieux, en l'occurrence musulman, mais aussi un peuple éminemment malien. Comme si, pour ce mouvement religieux sans équivalent, il était question de reprendre la genèse d'une nation et d'un État qui viennent tous deux de s'effondrer sous nos yeux 52 ans après leur proclamation. Merci.